Bonjour à tous et à toutes, Magic Milliardaire Christique. Je viens encore lancer un appel vis-à-vis comment on dit ça, de cette jeunesse aujourd'hui qui se mène à un domaine d'hypocrisie, de jalousie et de ragot. Voilà. Aujourd'hui, quand tu es en train de, comment on dit ça même, foncer, te battre dans la vie, les gens ne voient pas. Quand tu es en train de connaître une souffrance, les gens ne voient pas ça. Quand tu es en train de, comment on dit ça, subir les épreuves, on ne voit pas ça. Aujourd'hui, moi je suis en train de parler des vidéos sur YouTube. Je suis en train de parler de la part de l'Éternel sur YouTube. Je n'ai même pas les moyens financiers qu'il faut pour parler de la part du Dieu vivant très haut. Mais tout ce que je peux faire, c'est le verbe que j'ai pour parler de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il est le réel créateur du ciel et de la terre, que c'est lui qui peut consoler, qui peut restaurer les âmes perdues. C'est cette force-là, le verbe que j'ai pour pouvoir le glorifier, les acter. Voilà. C'est ma manière de parler de la part de l'Éternel. Voilà. Je parle des moyens qu'il faut pour commencer à faire des campagnes d'évangélisation, pour commencer à faire, comment on dit ça, des croisades. Mais j'ai que le verbe pour parler de la part de l'Éternel. Et de ce fait-là, je suis confronté à certaines situations, à certaines épreuves. Parfois même, je n'ai pas d'argent pour pouvoir souvenir à mes besoins correctement comme je dois. Je ne suis pas issu d'une famille pauvre, même si je le suis. Je suis issu d'une famille stable. Mais les épreuves de la vie font que je suis obligé de me soumettre à ça. Parce que je connais déjà le Seigneur et avoir la pensée de l'Esprit de Dieu est foncée. Et je connais parfois des difficultés. Quand je viens ici, c'est bizarre. Souvent, c'est Dieu pour voir mes besoins. Parfois aussi, je rencontre des situations un peu paradoxales. Mais je me dis que c'est un enseignement qui vient de la part de l'Éternel. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour aider cette jeunesse, pour leur permettre de comprendre la pensée de Dieu pour eux, qu'ils soient heureux, qu'ils soient des hommes de pointe et des hommes responsables, parce que Dieu a décidé pour eux. Et quand c'est comme ça, aujourd'hui, les hypocrites, les jaloux, les aigris ne voient pas ça. Hein. On ne me voit pas en train de souffrir, on ne parle pas quand je souffre. Mais quand demain, Dieu, par sa puissance et sa miséricorde, va m'ouvrir une porte vraiment incommensurable, ces mêmes personnes se leveront pour dire que non, j'ai tué 2 moustiques et je les ai fait braiser pour devenir riche. Ou j'ai tué 5 cafards pour les enterrer pour devenir riche. Ou ils diront encore que soit, j'ai fait un sacrifice de mouton pour devenir un homme de Dieu de pointe. Or, quand tu regardes mes vidéos, actuellement, quand tu regardes mes vidéos, tu regardes qu'il n'y a pas trop de luxe, c'est un peu bizarre, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu l'a béni. Si demain il me bénit, c'est normal. Mais vous allez rencontrer du n'importe quoi, les ragots, arrêtez ça. Arrêtez de vous mettre dans la vie des gens. Chaque fois, dire que lui, il a fait ceci pour être ceci. Tu peux vivre des épreuves. Et arriver à ce moment, Dieu, qui est le créateur suprême, vainqueur par excellence, va te rendre grand. Et les gens diront que c'est le Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui t'a béni. C'est que tu passes par d'autres pratiques. Voilà, tu m'entends un peu? Donc arrête de te mettre au quartier et puis parler des gens. Quand telle personne fait telle chose aujourd'hui, vous vous mettez en même temps pour le juger, pour dire ceci, pour dire cela, raconter de n'importe quoi sur sa vie. Toi, tu en fais quoi de ta vie? Occupe-toi de tes oignons qui pourrissent, que de te mettre plein de temps. La même dit de juger pour en fait ne pas être jugé. Cherche à sortir, toi, du trou. Au lieu quand une personne sort du trou, toi, tu essaies de l'enfoncer par ton pied. C'est pas normal, frère. Tu m'entends? Arrête ton papatoya, comme on le dit en français, en ivoirien. Arrête d'être un ragot. Arrête d'être un désaxé papato, c'est pas bon. Tu m'entends un peu? C'est le conseil que je voulais donner en tant qu'évangéliste. Je voulais exhorter cette jeunesse aujourd'hui qui souffre, qui rencontre des difficultés, de ne pas perdre l'espoir. Pourquoi pas le maître suprême les relever? Mais quand le maître suprême va nous relever demain là, c'est vous les mêmes qui allez dire de ne pas. Finalement, vous voulez que l'homme devienne quoi? Répondez à ma question. Vous voulez que l'homme devienne quoi? L'homme reste toujours misérable, ou bien il reste ce qu'il est toujours, il n'évolue pas. Il peut avoir un temps de difficulté ou d'épreuves. Les épreuves, c'est pour te... Dieu crée des épreuves pour te maturiser. Il crée des épreuves pour te... Comment on dit ça? Pour te former. Pour que demain, quand tu es ce que ton cœur désire, tu ne te livres pas à la folie de grandeur. Voilà pourquoi Dieu il commence à te maturiser. Mais demain, aujourd'hui, je suis en train de faire des vidéos. Si Dieu me crée une porte d'ouverture, et je sais qu'il le fera. Et ces mêmes personnes, vous allez rencontrer que, ah, j'ai fait ceci, j'ai fait tel médicament. Arrêtez ça, c'est pas bon. Quand vous faites ça, vous attirez des malédictions. C'est pas bon. C'est pas normal. Voilà. Un loin de Dieu peut commencer tout petit. Et puis Dieu peut lui faire grâce. Et puis il sera un homme de pointe, un homme de puissance, un homme de force. Moi, je sais que je le serai de mes coups que coups, vaille que vaille. Dieu le fera parce que j'ai foi en lui. Je ne suis pas le Seigneur forcément à cause des gains, mais je sais que c'est un mérite. Voilà. La Bible dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Donc, tu mérites ça. Mais quand tu passes par les épreuves,
c'est pour pouvoir t'assagir, c'est pour pouvoir te former, c'est pour pouvoir te consommer, te fortifier pour que tu puisses avoir ces gains-là. Et pas sortir dans des bons gains qui ne sont pas suivis de chagrin, la bénédiction de l'Éternel. Donc frère, arrête ton papatouillage, tu es au quartier, tu es en train de parler des gens. Quand quelqu'un est dessus un peu, il a fait ça. Quand tel star est dessus, quand telle personne est dessus, c'est toi, il a fait sacrifice. Mais toi aussi, va prendre tes 3 magouillas, tu vas les griller pour manger, tu as des riches. Ou bien va prendre un intestin de moustique, si tu es normal, tu prends et puis tu fais ton sacrifice. Tu as quoi? Les gens sont en train de évoluer, on est en train de voir comment développer. Vous êtes entré dans le ragot. Arrêtez ça, Dieu n'aime pas ça. Les critiques, les murmures, les calomnies. Parce que ce que tu ne sais pas de l'autre, il ne faut pas dire ça. Aujourd'hui, j'essaie de vous parler parce que plus tard, vous allez voir que Dieu va me restaurer par sa main puissante et glorieuse. Il n'a pas besoin de la bénédiction d'un homme, c'est la bénédiction de l'Éternel qui vient. Il passe par l'homme pour faire l'homme, mais c'est sur lui que je compte. Et quand ça va venir, tout ce que vous allez dire, ça va glisser comme l'escargot. Parce que je vous ai déjà promené sur le YouTube. Arrêtez le ragot, c'est pas bon. Ouais, frère, toi tu t'es pas au Dieu, on parle mal de toi. N'écoute pas les ragots. Écoute ton Dieu, au Dieu qui t'a positionné en tant que grand, en tant que responsable, en tant que mature, en tant qu'homme de pointe. N'écoute pas tout ce que les papatos, tout ce que les affairés vont dire. Non, concentre-toi sur ta vie. Voilà. Et puis je voulais lancer un appel aussi à tous ces jeunes hommes, tous ces jeunes aujourd'hui qui sont devenus stars. C'est pas parce que tu es star que tu vas perdre la tête. Aujourd'hui, si tu as gagné une médaille d'or, c'est pas parce que tu as gagné une médaille en or que tu vas commencer à consommer l'alcool. Le sacrifice que tu faisais pour avoir cette médaille d'or, continue toujours pour que tu sois toujours champion du monde. Mais parce qu'aujourd'hui, tu as une médaille en or, ou bien tu es champion, c'est fini. Il faut perdre la tête, il faut se livrer à la fornication, à la débauche. C'est des histoires, et de ces histoires. Et de ces histoires plutôt, Dieu a un plan glorieux pour toi. Tu peux être 7 fois champion du monde, 1000 fois champion du monde, si tu te consacres toujours, comme de la manière que tu t'es consacré dès le départ jusqu'à maintenant, tu seras le maître, champion des champions. Dieu te bénisse, magique milliardaire christique. Les papatos là, calmez-vous, hein. Arrêtez ça, Dieu n'est pas à l'air saint. Blaisez! C'est bon.